One Day programından herkese merhaba. Bugün futbol takımımızın Senegalli forveti Papis Cissé'nin bir gününü sizler için ekranlara getireceğiz. Çok özel anlar için gelin şimdi Papis'in yanına gidelim. Çünkü deneyimli forvet tesislerimize gitmek için evden çıkıyor. Oh, merhaba. Bon, ma journée commence comme ça. One day with you guys. Let's go. On y va, c'est parti. Peki Papis'in evden tesislere geçmesi ne kadar sürüyor? Là aujourd'hui dans le GPS, je pense que c'est comme c'est là, c'est midi déjà et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillage, ça va me prendre 30 minutes. Trafic, ça me prend genre du 45 minutes, 45 minutes, maximum 47, tu vois. Aynı zamanda iyi bir şoför olan Papis genellikle aracını kendisi kullanıyor. Au début, j'avais mon chauffeur, jusqu'à présent j'ai mon chauffeur. Mais là, j'ai ramené ma voiture de l'Angleterre parce que je l'avais depuis que j'étais à Lannion. Là, je l'ai ramené et je préfère rouler des trucs comme ça parce que je me sens bien à l'aise avec ça. J'aime trop les voitures. Après le football, dans ma vie quotidienne, des trucs comme ça, c'est mon deuxième truc, je pense que c'est les voitures. J'aime trop les voitures. J'aime pas, pendant la saison, j'aime pas bouger de trop. J'aime pas, c'est juste aller à l'entraînement et rentrer chez moi en fait. C'est plus que ça que j'ai ramené ma voiture. Ça, j'aime pas trop. C'est plus fatigant. Araç kullanırken herkesin olmazsa olmazı tabii ki müzik. Ça c'est quelque chose, c'est automatique. C'est automatique, en fait je suis en train de chercher même une bonne musique pour être relax, tranquille. Et j'aime bien écouter un de mes amis qui s'appelle, c'est un musicien au Sénégal. Ça c'est un ami et qui est aujourd'hui l'un des très grands chanteurs au Sénégal, même je peux dire en Afrique. C'est un jeune, donc c'est un ami et voilà. C'est ton ami, hein? Voilà, c'est un pote. C'est un pote, c'est un frère, il s'appelle Wally Balagosek. Donc voilà. Et c'est lui que j'écoute souvent et qui fait que je perds pas trop mes racines et ça me fait retourner au Sénégal un peu. La nostalgie, tu vois. Voilà. Peki Papis ne tarz müziklerden hoşlanıyor? En fait, je suis open. Par les musiques, je suis open. Mais j'écoute plus Wally. C'est pour le culture qu'on a au Sénégal. On aime bien écouter du mbala, qui est comment on dit, la musique traditionnelle de chez moi, que c'est mes papas. Et ça fait partie de notre éducation en fait. Si j'écoute ça, il y a plus de choses que j'ai vécues pendant ma jeunesse. Donc ça, c'est si je suis à la maison, je suis assis, que la plupart j'écoute ça. Et donc voilà, j'écoute ces musiques-là, c'est les musiques traditionnelles. Tabii ki İstanbul trafiğini de soruyoruz Papis'e. Voilà, j'ai roulé dans Paris, j'ai roulé dans Londres. Donc l'embouteillage, en fait, c'est un peu fatigant des fois, tu vois, parce que tu as envie de rentrer très vite à la maison. Donc c'est juste ça, mais pour rouler, ça c'est pas un problème. Moi, je peux rouler partout, ça c'est pas un souci.
Papis, bize biraz da güne nasıl başladığını anlatır mısın? Je me lève, dès que je me lève, je remercie tout d'abord Allah. Et après, je fais le prière du matin. Je prends un bon espresso. Ça dépend à quelle heure je vais aller à l'entraînement. Donc après, je me prépare, je sors de la maison. Parce que je sais que si c'est le matin, il y a le petit-déj au club. Et je prends juste l'espresso à la maison. Papis bizlere şu an İngiltere'de yaşayan ailesini çok özlediğini de dile getiriyor. Ouais, ouais, il me manque en plus. Il me manque trop. Là, ils sont en Angleterre, les enfants ils vont à l'école. Ousmane et Djibril. C'est difficile, c'est très très difficile pour moi, mais plus pour eux aussi. Donc voilà, moi c'est moi l'homme de la maison. Donc c'est moi qui va aller chercher pour le ramener. Donc aujourd'hui, il y a la situation qui est là, les enfants ils vont à l'école. Parce que je ne veux pas mettre en péril l'avenir de mon fils pour mon avenir. Moi déjà, presque là, je suis vers la sortie. Donc Ousmane, lui, maintenant c'est un grand garçon et il est dans l'entrée, dans son avenir. Donc je ne voulais pas le bousculer et tout. Mais sincèrement, si c'est que moi tout seul, sincèrement, ma famille sera là aujourd'hui avec moi. Ma femme qui me manque beaucoup et surtout mes enfants aussi. Donc, mais il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice qui est là, qui fait que... Mais dès qu'ils ont des vacances, ils vont être là. Papis'in müziğe olan ilgisini hep birlikte izledik. Peki ya Türkçe şarkılar? Ça peut arriver parce que moi, dans ma vie, ce que je sais, il ne faut jamais dire non. Et il ne faut jamais dire jamais. Donc on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais bien comprendre turc et pourquoi pas, je peux chanter même en s'amusant. Donc ça peut arriver, on ne sait jamais. Hein. Je suis parti de la maison et là voilà, j'arrive au club, dans ma deuxième maison, pour s'entraîner. Donc voilà, ici c'est la deuxième maison, je peux dire même, c'est la plus grande maison. Donc, et voilà, on est arrivé, ça c'est le club. Ça c'est le club, you know? Donc c'est toujours agréable avec la verdure. Donc c'est beau, c'est apaisant en plus. Donc on peut dire qu'on s'entraîne tranquillement ici. On est bien ici. İkinci evine geldiğini söyleyen Papis için artık antrenman vakti. Estoy buscando mi comida. Non, j'ai fini. On a fini l'entraînement, c'était
mises en place à propos du match. Je pense que c'est comment on va aborder le match et tout. Et là, ça s'est bien passé. On a essayé de faire les trucs qu'on nous a demandé. Voilà, sans pourtant trop appuyer sur les jambes et tout. Donc c'est comme si c'est un truc pour lancer les jambes en fait. Donc ça s'est très bien passé. Donc on attend demain pour répéter encore. Je pense que ça sera les mêmes trucs qu'on va refaire pour repasser dessus et pour être bien pour le match de samedi. Qui a gagné? C'est Ramos le dernier. Qui? Ramos il a perdu. Ramos. Il a perdu? C'est normal, c'est un défenseur. Il a perdu, hein? Il a perdu. Qui a gagné? C'est Mam il est sorti le premier. Mami birinci, Lemos kaybetti. Après Samata. Sonra Samatta, sonra ben. Mais comme lui c'est un défenseur, il a perdu. Ama normal kaybettesi defans oyunu. Bon, c'est normal, nous les attaquants on va pas jubiler pour ça. Yani. Parce qu'on contre un défenseur. Donc. Artık yeniden eve dönme zamanı. Bonsoir, voilà, l'entraînement est fini. Maintenant, retour à la maison, tranquille. On va aller à la maison. C'est parti. Big boss, see you tomorrow. See you. You the big boss. You the big boss. Baba, good service. See you tomorrow. Mchezo zote, mchezo wa tingi-tingi. Sasa tufanye nini? Mchezo wa tingi-tingi. Tufanye nini? Tuimbe yote. Hey, ha, hey, ho, hey. Yolculuk başladığında yeniden antrenmanı soruyoruz Senegalli forvetimize. Şut çalışması ve oynanan keyifli oyun nasıldı? C'est les petits jeux qu'en étant en train de travailler aussi, parce que c'est des situations des fois qui peuvent se présenter en cours de match, sans pourtant que tu fais attention, ça peut arriver dans le match, ces genres de situations. C'est pour cela des fois il faut être concentré là-dessus et appliquer. Et parce que des fois on croyait que les trucs faciles là, ça arrive qu'aux entraînements. Or que la plupart, ça arrive plus souvent pendant le match. Tu vois, des fois les gens ils disent que tu sais, marquer un but, c'est jamais facile. Pour moi, c'est le boulot le plus dur dans le football, de marquer un but. Parce que c'est la délivrance, c'est libérer toute une équipe, tu vois, tout un club. Donc en attaquant, en fait, on est dans une position qui est trop délicate. Et je ne dis pas aussi pas que les autres postes, c'est pas délicat, mais un attaquant, il te suffit juste d'un petit truc
pour être genre un homme du match. Tu vois, un attaquant, comme par exemple, il peut dormir pendant 90 minutes et ce genre de situation peut tomber à la 90e minute, il le pousse au fond et on peut dire on va l'appeler l'homme de la situation. Donc, comme l'attaquant il peut rester pendant des matchs, il ne marque pas de but, les gens vont commencer à critiquer. Pourquoi il ne marque pas? Ils vont commencer à se poser des questions. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu délicat. Donc ce travail-là, on s'amusait, mais en étant concentré, que te dire dans ta tête, oui, ça peut arriver. Ces situations-là, oui, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai vécu, je l'ai revécu, ça peut arriver, tu vois. Donc c'est toujours un plaisir de faire ce travail-là. Ouais. C'est des travaux supplémentaires. Senegal'de kendi şehri Seydou'da bir akademisi olduğunu öğreniyoruz Papis'in. Detaylarını da ondan dinliyoruz eve dönüş yolunda. Le centre de formation, oui, en académie au Sénégal. Je l'ai construit, ça fait maintenant 4 ans que je suis dessus. Donc je l'ai fait avec mes propres fonds parce que je l'ai fait dans ma ville, la ville qui s'appelle Sédhiou. Comme par exemple, moi j'en fais partir. Je peux dire Sadio Mané, il en fait partir. Il y a beaucoup de joueurs qui en fait partie, Krépin Diatta, ainsi de suite. C'est dans les zones là, ça s'appelle la Casamance. C'est le sud du Sénégal. Donc, je me dis, dans la ville, il n'y a rien que les jeunes, ils aiment le football, ils adorent le football. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de participer, parce que moi, c'est ça mon métier, le football. Le football m'a tout donné, en fait. C'est moi qui dois rendre quelque chose au football. Mais moi, alhamdoulilah, Dieu merci, le football, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, sincèrement. Donc, j'ai construit ça et aujourd'hui, il est en place. On est en train de faire la construction. On est en train de faire pour l'instant les clôtures. Mais les terrains synthétiques, tout est en place. Même les machines qui vont faire les constructions et tout est en place. Donc, je suis dessus, ça fait 4 ans. Et j'ai des jeunes, j'ai pris des jeunes de 12 aujourd'hui. Maintenant, il y en a certains qui ont 16 ans. Il y en a certains aujourd'hui, ils ont 14 ans, 15 ans, des trucs comme ça. Et ça marche bien, ils s'entraînent super bien parce que j'ai tous les détails à chaque fois. Si j'ai besoin de savoir quelque chose là-dessus, j'appelle juste, j'ai tous les détails ou parfois je reçois tout en email. Donc, les gens qui sont là-bas, qui sont en train de travailler dessus, c'est mes amis. On avait joué ensemble, mais ils n'ont pas fait carrière dans le football. Ils sont passés de l'autre côté pour faire passer leur diplôme d'entraîneur. Et aujourd'hui aussi, c'est eux qui travaillent dans le projet et tout. Donc c'est un projet qui me tient vraiment au cœur. Voilà. Donc c'est pour la jeunesse de Sédhiou, jeunesse de la Casamance, du Sénégal, donc de l'Afrique. Voilà, parce que je veux que ça soit open, ça soit un truc vraiment que je me dirais un jour, Inch'Allah, je ne sais pas, je serai où. Donc, mais j'aimerais bien voir un de mes pépites sortir et en train de flamber quelque part dans l'Europe ou dans le monde, tu vois. Que je me dis, ok, même si ce n'est qu'un seul joueur, je me dis, ok, j'ai fait ma participation, j'ai participé, j'ai fait ma part. Donc c'est dans cet objectif. J'ai acheté des matériels et tout, des jeux de maillot, j'ai commandé. Même là, j'ai commandé la semaine dernière, j'ai commandé les jeux de maillot de Fenerbahçe. Et pour qu'on me fait ça, pour que le centre, ils vont s'entraîner avec ça. Günün sonu yaklaşırken eve varıyoruz. Genelde sakin bir yaşam süren Papis evde neler yapıyor? Je suis à la maison maintenant, là tranquille, le boulot il est fini. Juste maintenant c'est le moment de récupération et tout. Donc voilà, c'est mon iPad, la télé, j'ai les chaînes européennes, tous les chaînes du monde. Donc je suis presque tranquille. Donc là, je vais regarder mes documentaires sur les... Voilà, ces genres de trucs là. Je vais regarder ça après
Je vais voir comment ça va se passer la soirée. Je vais appeler ma famille, ma femme et mes enfants, voir comment ils vont. Donc après l'entraînement, c'est priorité. C'est d'appeler ma femme et voir comment ils vont mes enfants et tout. Donc après, voilà quoi. Là, c'est le moment de YouTube. Je vais regarder, rigoler un peu sur les trucs qui se passent dans mon pays. Voilà, avec Diop Fall, les jeunes qui sont aujourd'hui maintenant dans la génération qui fait rire les gens. Donc voilà. Papis ve eşi her akşam yaptıkları telefon görüşmesinde bol kahkahalı bir sohbete koyuluyor. Il nous appelle pas. Ah ouais, il dit que je ne les appelle pas. T'es sûr? Ah ouais, t'es sûr? Hey Malcolm, yo, what's up? Comment tu vas? Ça va pas, mais attends son maillot. Non, t'inquiète, son maillot va venir bientôt. Tout à l'heure on FaceTime parce que le Turc, il est fan de Fenerbahçe, il voulait te parler vu qu'il y a le restaurant encore. Ah, parce qu'il y a un restaurant turc à côté de notre maison à Manchester. Il est fan de Fener. Et il voulait me parler, des trucs comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on s'appelle après. Bye. Bisous, bisous. Malcolm, on se capte, ok? Donc, journée finie et avec plaisir avec vous. Donc aujourd'hui, c'était ça qu'on a fait pendant l'entraînement et ma journée se débute comme ça et ça se termine toujours comme ça. Donc un peu fatigué, mais maintenant, alhamdulillah, je suis à la maison en pleine santé. Donc je rends grâce à Dieu et dire à vous à la prochaine. Et peut-être demain, on se verra au club aussi, Inch'Allah. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, Papis Cisse ile bir günü geride bıraktık. Bizimle bu özel anlarını paylaşan futbolcumuza teşekkür ediyor. Bir başka programda bir başka sporcumuzla yeniden birlikte oluncaya dek izleyenlerimize mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.